Anton est le cadeau de Noël. Un jour, je suis partie me promener. Ours Gustave est venu avec moi. Il faisait sombre et froid et on s'est un peu perdu, mais rien de grave. Je pouvais suivre la trace de mes pas dans la neige. Je n'avais pas peur du tout. Soudain, un paquet est tombé du ciel. « Stop! Vous avez perdu quelque chose ?» ai-je crié. Mais le traîneau qui avait laissé tomber le paquet a poursuivi tranquillement son vol. « Ah oui, je le vois, il est là, le traîneau. »« Je te remercie, Lapinou, sans toi. Et le cadeau, donc, c'est ça. »« Oui. » On a eu de la chance. Un grand oiseau est passé et nous a pris à bord de son avion. On volait très vite et très loin. Je ne savais vraiment plus où l'on était, mais je pouvais encore voir le traîneau. « Plus vite !» ai-je crié. « Il est là, devant !»« Mais où ça ?» demanda l'oiseau. « Là-bas !» ai-je répondu en montrant la direction. Je suis tombée, et Ours Gustave aussi, et l'oiseau n'a rien remarqué. On tombait, mais je serrais bien fort le paquet. Il s'est mis à neiger. Il neigeait et neigeait et neigeait de plus en plus fort, et les flocons tombaient lentement sur terre et ont tombé exactement à la même vitesse, et quand on a atterri, ça n'a pas fait mal. Mais le paquet, il fallait absolument le rendre. Le traîneau était si loin maintenant que ça ne servait à rien d'appeler. Alors on s'est mis à marcher. Dans le froid? Ben oui, ils sont courageux, hein. Au début, ça grimpait, c'était dur. Et puis ensuite, ça descendait, c'était plus facile. Si facile que j'avançais de plus en plus vite. J'ai trébuché, le paquet m'a échappé. Et il a roulé jusqu'au bas de la colline et il a fini dans la rivière. Oh là là, on a eu juste le temps de sauter pour le rattraper. On a atterri en plein dessus et la rivière nous a emportés. Une rivière glacée, c'est pas possible cette histoire. Ouais, je suis d'accord. Ça allait de plus en plus vite. On a traversé des endroits qu'on n'avait encore jamais vus. Des bêtes sauvages guettaient sur la rive. Mais il avait cessé de neiger et on était assis au sec. Soudain, on a entendu de la musique. Ce sont très belles les images, j'aime bien. Il y avait une fête. On a accosté. Les gens de la fête étaient très gentils et ils nous ont donné des gâteaux et du jus de fruits. Ils m'ont demandé pour qui était le cadeau et je me suis rappelé qu'il fallait retrouver le traîneau. Et on est vite parti. On est arrivé dans une forêt, les arbres étaient si serrés, la neige si épaisse qu'on avançait à peine. La forêt était immense. Enfin, on est arrivé à un endroit où il y avait moins d'arbres. Quelqu'un avait oublié ses skis. Comme on était pressé, on les a pris. Avec les skis, ça allait plus vite, mais il y avait un brouillard si épais qu'on ne savait pas où on allait. À un moment, on a entendu une chute d'eau. À un moment, une énorme bête nous a frôlés. Et à un moment, on a aperçu nos amis, Lucas, Nina et Greta, je crois bien. Je n'en suis pas très sûre. Puis la nuit est tombée. Dans le ciel brillait la lune, la plus grande et la plus mince de l'univers, et un feu brûlait sur une colline.
mais aucune trace du traîneau. On a continué. On est arrivé dans une maison, il n'y avait personne, mais le poêle était allumé et quelqu'un nous a laissé de la soupe. On a mangé et bu et puis on s'est reposé. Et puis on a repris la route. Le jour allait bientôt se lever. Quand le soleil s'est levé, on a vu la mer. Avec précaution, j'ai posé le paquet dans la neige et on est monté sur une montagne. De l'autre côté, il y avait une ville avec des maisons et de toutes les couleurs, et les cheminées crachaient de la fumée. Et derrière la fumée volait le traîneau. Mais il était très, très loin. Et puis j'ai regardé vers le bas et le paquet n'était plus là. Quelqu'un l'avait emporté. Oh, un voleur? Je ne sais pas. Un gros ours avait emporté le paquet. Stop! Ai-je crié. Ce n'est pas à toi. Ah bon, il est à toi? A demandé l'ours. Non, mais dans ce cas, a dit l'ours. Il a lancé le paquet en l'air et l'a rattrapé. Il a tenu le paquet en équilibre sur son museau. Et sur sa queue. Et puis il a joué au foot avec. Et roulé dans la neige en le serrant dans ses pattes. Je croyais qu'il n'arrêterait jamais. Mais tout à coup, il a lâché le paquet et a disparu. Entre-temps, le traîneau s'était éloigné encore plus. Ours Gustave et moi, on s'est assis sur une souche d'arbre, toute triste. On est resté comme ça un long moment, et puis un élan est passé par là. Qu'est-ce qui vous arrive? A-t-il demandé. Je lui ai expliqué avec le traîneau et le paquet. C'était pas un type en rouge qui volait dans les airs? A demandé l'élan. Si, ai-je dit. Je viens juste de le voir, a dit l'élan. Par là-bas, dans la forêt. Tu veux que je t'y conduise? Oui, me suis-je écrié. Je crois que j'ai trouvé qui c'est. Ah ben oui. L'élan nous a fait grimper sur son dos et on a galopé à travers la forêt. On a croisé un renard, un ours et des tas d'oiseaux. Et là, le traîneau. L'élan avait raison, pardon. Les paquets étaient semés partout sous les arbres. Il y en avait trop, impossible de s'en occuper. À présent, le traîneau volait de plus en plus lentement et de plus en plus bas. Il allait atterrir. Et il a atterri juste devant notre maison. Votre paquet, ai-je crié. Voici votre paquet. Comment ça, le mien? Regarde ton nom, est écrit dessus. Et c'était vrai. Le traîneau s'est envolé, j'ai pris le paquet et on est entré à la maison. Et dans le paquet, il y avait exactement ce que j'avais demandé. À bientôt.